Voici comment procéder pour déterminer l'adresse IP d'une carte réseau. Je suis présentement sur mon ordinateur qui est situé dans mon observatoire, qui est un ordinateur Fitlit. Il y a différentes manières d'aller chercher l'information sur le numéro de la carte réseau, l'adresse, on appelle ça MAC adresse, et l'adresse IP. Que je peux commencer d'une part ici dans mon réseau. Sur l'ordinateur Fitlit, il y a deux cartes réseau. Moi, ce qui est actif présentement, c'est la carte numéro 2. Si je clique le bouton ici, on voit que mon Wi-Fi actuellement, il est pas activé parce que je suis branché directement avec un câble. Fait qu'ici, mon réseau il est connecté ici. Je vais aller cliquer sur Paramètres réseau Internet. Je suis avec Windows 10. Ici, j'ai Ethernet. Je clique dessus, puis je vois ici. Je vais aller cliquer sur Modifier les options de l'adaptateur. Fait qu'on voit ici que mon réseau est connecté aussi. Si je clique sur ce bouton-là, j'ai l'adresse IPv4 qui est ici, qui est mon adresse IP du réseau que j'utilise présentement dans mon observatoire. Ça, c'est une manière d'y aller. Maintenant, il y a une autre manière. Il y a modifier les options de l'adaptateur. Si je clique sur ça ici, bon, là, j'ai la liste de tous les réseaux. Fait que tout ce qui est avec des X n'est pas activé. Celui-là, il est activé. Il n'est pas identifié par contre, mais c'est celui que j'utilise. Fait que si je double-clique dessus, j'ouvre cette fenêtre-là. Et là, je peux y aller ici par détail. Fait qu'on voit ici l'adresse physique, c'est mon MAC adresse de ma carte réseau. Fait que c'est tout ce numéro-là qu'il faut noter. Il y a également l'adresse IPv4, qui est mon adresse IP pour communiquer avec le réseau à distance. Si on utilise Remote Desktop ou TeamViewer. Fait que c'est ce numéro-là. Le MAC de sous-réseau que j'utilise, c'est 255.255.255.0. Puis également les serveurs DNS IPv4 qui peuvent être utiles. Fait que ça, c'est une autre manière d'y aller. On peut également y aller ici à Propriétés. On va cliquer ici sur Protocole Internet TCP/IP v4. Double-clic dessus. Et là, ici, moi, j'ai mis une adresse statique parce que normalement, les réseaux sont configurés sur une adresse automatique. Fait que moi, je ne veux pas qu'il y ait de conflit avec aucun ordinateur. Fait que j'ai rentré simplement une adresse qui est ici, qui ne rentre pas dans le conflit. Fait que ici, j'ai marqué mon masque de sous-réseau que j'avais noté et ma passerelle par défaut. Puis le serveur DNS, ben, c'est 192.168.1.1. Fait que ça, ici, c'est toujours cette adresse-là qui va être attitrée à l'adresse IP réseau de mon ordinateur qui est dans mon observatoire. Bon, ça, c'est une autre manière. Maintenant, il y a une autre possibilité qu'on peut faire, c'est avec la commande. On clique ici dans type de recherche CMD pour commande. Fait que j'arrive ici à l'invite de commande ici, et là, je tape IP config. On peut faire aussi avec all. Là, on va tout avoir l'information au complet. IP config all. Enter. Bon, voilà. Fait que moi, c'est ma carte Ethernet 2 que j'utilise. Fait qu'on a ici l'adresse MAC adresse ou l'adresse physique qui est indiquée ici. J'ai l'adresse IP qui est ici. Quand on regarde l'adresse IPv4, c'est cette adresse-là qui est mon adresse IP. Et le masque de sous-réseau qui est 255.255.0. Puis la passerelle par défaut qui est 192.168.1.1. Bon, fait que ça, c'est la manière d'aller déterminer l'adresse IP et le MAC adresse de notre carte réseau qu'on utilise, qu'on voudrait rentrer en communication à distance, soit avec Remote Desktop ou TeamViewer.